Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue à l'UIT. Donc, pour ceux de l'Université internationale de Tunis, je pense que vous me connaissez pour la plupart. Pour les autres, je m'appelle Meher Tbourbi, je suis le vice-président en charge de la coopération internationale et du développement. Donc, on est là aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue pour vous présenter le programme SAP NextGen. D'abord, un petit historique par rapport à ce programme. Nous sommes à la troisième année suite au partenariat avec SAP University Alliances. Nous avons eu 3 promotions d'étudiants certifiés sur SAP TERP 10. Cette année, nous avons eu un taux de réussite de 75% et nous avons consolidé ce partenariat avec le programme SAP NextGen. En plus de cela, nous accueillons cette année un nouveau partenaire qui vient de s'installer en Tunisie, à qui on souhaite la bienvenue d'ailleurs, c'est la société IMAX. Avec IMAX, nous allons inaugurer le premier SAP NextGen Lab pour l'Afrique francophone. Donc nous sommes le premier lab en Afrique, mais entre-temps il y a eu l'Afrique du Sud, donc nous aurons l'honneur d'avoir le premier pour toute l'Afrique francophone. Alors je laisserai la parole par la suite à M. Kelim Sahabtaba, chef de département en informatique, pour vous présenter justement les détails du programme SAP NextGen. Alors, moi, le point sur lequel je voulais insister, c'est surtout pourquoi nous le faisons. Aujourd'hui, la pédagogie change. La société se transforme. On vous parle tous de cette digitalisation, de nouvelles formes d'industrie, de la vitesse à laquelle l'information se déplace. Et je crois que cela suscite de nouveaux challenges, une nouvelle manière d'enseigner. Donc cette année, nous avons décidé de lancer un challenge qui ne se déroule pas comme d'habitude, c'est-à-dire en 2-3 jours, mais sur tout l'été, sous forme de stage, et surtout à la demande d'entreprises. C'est-à-dire que les problématiques vont être définies par les entreprises, c'est-à-dire vos futurs clients. Vous n'allez plus vous comporter en tant qu'étudiant, vous allez vous comporter en tant que prestataire de services. Donc, vous verrez par la suite tout ce que vous pourrez faire dans le cadre de ce travail. Il y a des brevets, des publications scientifiques, la mise en œuvre de ces applications sur les applications de SAP, mais aussi les projets que vous effectuerez pourront aussi être proposés en tant que start-up. Donc, dans ce même SAP NextGen, il y aura également un espace dédié pour les start-up. Bien sûr, vous aurez tout le soutien de toute l'équipe IMAX pour l'utilisation des outils SAP, mais en fait, on veut que vous innoviez. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Abir Bendeba, business developer chez IMAX Tunisie. Et en fait, en tant qu'expert en SAP et nouvelles technologies du digital, ce qui caractérise en fait IMAX, c'est le fait qu'on est une entreprise orientée start thinking qui se base en fait sur une connaissance profonde des métiers de nos clients. Alors, IMAX est une multinationale française, mais aussi une entreprise tunisienne citoyenne. Et nous misons sur un vivier de compétences tunisiennes et de recruter en fait des étudiants, que ce soit des consultants en informatique, des gestionnaires, des financiers, etc. Alors, quelques outils. Alors, on a parlé tout à l'heure donc de SAP NextGen. SAP, pourquoi? C'est parce qu'on va donc l'innovation, elle va se baser essentiellement sur un ensemble d'outils. Les outils, ces outils. Alors, donc tout ce qui est, donc je vais citer donc en général avec les grandes lignes, tout ce qui est cloud platform, tout ce qui est IoT, tout ce qui est environnement de développement, tout ce qui est en tout cas web, IDE, tout ce qui est environnement ce qu'on appelle le HANA, de streaming analytics, tout ce qui est analyse,
hein, donc tout ce qui est archisation, pardon, dynamique de SAP, et bien sûr des environnements de développement. Donc ce que nous aurons à notre disposition là, ces ensembles d'outils, ils vont nous aider comment en tout cas réfléchir et comment donc monter notre projet, notre innovation petit à petit. Et à travers quoi? On a besoin, donc comme vous savez, on a besoin de mettre en place cette idée-là, et à travers cette mise en place de cette idée-là, on va vous aider à donc comment enchaîner les actions à faire jusqu'à la fin de ce projet-là. Alors voilà, donc tout à l'heure on a souligné pardon, donc le mot innovation. Alors, innovation, c'est quoi? Donc, c'est une nouvelle manière d'aborder les clients et de réaliser le process. Alors, je répète un petit peu, les clients, en fin de compte, ce sont les entreprises. Donc, c'est à nous de convaincre les entreprises de notre idée innovante. D'accord? C'est à nous de les convaincre. Alors, donc, ancré dans les systèmes d'information existantes, on pourra avoir un effet réel sur l'activité de l'entreprise. Voilà. Ce qui est bien, en tout cas, dans ces idées-là, c'est de pouvoir, bien sûr, c'est bien d'avoir cette idée-là, mais il faut que cette idée-là soit partie du système d'information forme SAP. Alors, on va les voir ensemble. Alors, première plateforme, c'est une plateforme de prédiction météorologique. Vous savez très très bien qu'on a énormément de données, on a énormément de choses à analyser, on a besoin d'outils pour ces analyses-là. On a besoin d'un peu d'intelligence artificielle pour pouvoir en tout cas couvrir, alors pour pouvoir prédire que serait en tout cas le temps, que serait en tout cas le climat, que serait la température de demain, après-demain, et ainsi de suite. Alors, deuxième exemple, d'accord, donc tout ce qui est donc idée pour tout ce qui est donc solution donc de développement personnalisé. Alors, troisième exemple, on parle donc de Connected Race Car, donc les voitures connectées. Et puis, le dernier exemple, on va parler un petit peu de solutions d'intégration à travers des environnements cloud. Et ces solutions-là, ils vont permettre de chercher partout dans le cloud pour récupérer pas mal d'informations. Alors voilà, et ce sont des exemples en tout cas des projets qui ont donc abouti donc à travers ces exemples-là. Alors, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut offrir comme idée. C'est ça, mais la question toujours me disent, mais monsieur, oui, il y a plein d'idées, mais comment je peux... Alors, est-ce que mon idée, elle est bonne, elle est mauvaise, etc. Alors, voici quelques exemples, et puis sur ces exemples-là, on peut bâtir énormément de choses. Alors je peux vous proposer, par exemple, donc le Smart House Connected dans SAP Cloud. Je peux parler donc de tout ce qui est gestion de crise. Actuellement, c'est une thématique, une grande thématique sur laquelle travaillent énormément de gens. Alors, tout ce qui est en tout cas des plateformes de statistiques, donc tout ce qui est donc data, donc entertainment, tout ce qui est data visualization and cloud service. On peut voir donc tout ce qui est facial recognition. Donc, si vous voyez un petit peu, il y a énormément de vidéos sur YouTube, sur le Facebook, pour la détection de gens, pour la reconnaissance de personnes dans une station, etc. Ce qu'on est en train de faire actuellement, si vous circulez un petit peu dans le centre-ville, vous allez voir des nouveaux poteaux avec 3 ou 4 caméras, d'accord. Et donc ces 4 caméras-là, donc ils font réellement tout ce qui est donc reconnaissance de personnes à travers leur visage, etc. Alors, il y a aussi donc, une thématique assez innovante de Sparky. Il y a l'IoT, donc le Many-to-Many Communication, et puis l'Intelligent Platform for Team Collaboration and Training. Donc ça, ce sont donc, ce qu'on a présenté tout à l'heure comme exemple. C'est des plateformes qui peuvent récupérer énormément d'informations et qui peuvent tirer profit, en tout cas, de toutes ces informations-là pour présenter des statistiques, des nouvelles visions, des prédictions et ainsi de suite. D'accord. Alors, voici quelques idées et puis quelques thèmes proposés, qu'on peut les proposer à travers, bien sûr, si on a des problématiques bien définies donc pour nos clients, on peut leur proposer ce type de système-là. Alors, pour notre challenge, donc je reviens un petit peu maintenant au déroulement du challenge. Alors, le challenge, c'est quoi? Donc, on va donc commencer par le lancement du challenge. Alors, la sélection des équipes et présentation des projets. Alors, puis, donc, il y en a énormément de phases donc, à travers ce projet-là. Alors, la phase 1, c'est quoi? C'est le design thinking. Donc, on va commencer par penser ensemble. Alors, mais penser ensemble, donc, il y a bien sûr, il y a une manière, il y a une façon, d'accord? Et on doit aboutir. C'est bien de réfléchir, mais si on n'aboutit pas, il y a un problème. Donc, on va vous aider donc, à vous donner en tout cas les moyens, les outils,
Hein, d'accord. Et puis, certains, en tout cas, certaines expériences, hein, d'accord, c'est